Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 29 juillet. 29 juillet 2023. Encore un jour de grâce avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est là, donc pas de panique, pas de déprime, pas de découragement. Il faut bannir tout cela de ta vie parce que tu prends conscience que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ a fait la promesse en disant « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc si Jésus est avec toi, aucune raison d'avoir peur de se décourager. Parce que Jésus t'accordera toujours sa faveur pour t'aider à sortir de toutes les situations aussi difficiles qu'elles soient. Jésus dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il donne sa promesse. Donc, je t'invite à les réaliser. Et je dis bien, il ne faut pas l'oublier. Souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Jusqu'à la fin du monde, il est avec toi. Et quand le monde ne sera plus là, c'est toi qui seras avec lui dans son royaume. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Je ne connais pas les circonstances que tu vas rencontrer durant ta journée du 29 juillet. Je ne connais pas les problèmes que tu vas rencontrer, mais j'ai une certitude, c'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi, donc il est avec toi. Il saura te conduire en toutes choses. Car avec Jésus-Christ, rien n'est impossible. Jésus-Christ a même dit, rien n'est possible, rien n'est impossible à celui qui croit. Beaucoup de choses sont impossibles aux hommes, mais rien n'est impossible à Dieu, et rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui croit a les mêmes possibilités que Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Puisque si tu crois en Jésus-Christ, tu crois en Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, eh bien Dieu agit avec toi comme il n'y a pas d'impossibilité pour lui. Alors tu vas bénéficier de cette capacité de Dieu de rendre l'impossible possible. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Marc, chapitre 10. Cette fois-ci, nous allons lire à partir du verset 41. Hier, nous avons parlé de Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, les deux frères, qui ont été demandés à Jésus d'être assis à sa droite, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, quand il viendra dans son royaume. Jésus les a répondu que cela ne dépend pas de lui et ces places-là vont revenir à ceux à qui elles sont réservées. Et c'était une demande assez osée. Mais il y avait 12 disciples. Il y a 2 qui demandent d'être assis le plus proche possible de Jésus. Moi, je les comprends parce que moi, je voudrais être dès maintenant le plus près possible de Jésus, le plus proche de Jésus. Car sa présence est tellement agréable, tellement sublime, que je voudrais être le plus proche de lui. Et je les comprends. Lisons à partir du verset 41. Les 10 autres disciples, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Ils ont osé demander au Seigneur, les autres n'ont pas osé. Les autres sont indignés de Jean. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent se prendre pour notre chef, ils veulent dominer sur nous. Ils veulent la première place, ils veulent être mieux placés que nous. Ils veulent être mieux placés que nous. Ils sont indignés contre Jacques et Jean. Devant toute cette indignation, Jésus ne pouvait pas rester indifférent. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez
que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Devant l'indignation des 10 autres disciples, Jésus parle, presque pour prendre la défense de Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. » Moi, au travers de ces paroles de Jésus, moi, j'ai quoi comprendre? Que Jésus voulait dire, mais attention, ils ne veulent pas dominer sur vous, Jacques et Jean. Ce ne sont pas des orgueilleux, des prétentieux. Mais sache que ces gens-là, les chefs des nations les tyrannisent, on domine sur eux. On les considère comme des moins que rien. Ils demandent à Jésus seulement de leur élever la tête un peu. Ils demandent un petit peu de reconnaissance. Seigneur, nous sommes tellement humiliés, tellement écrasés, tyrannisés par les autres. Donne-nous au moins une petite place, une place d'honneur. Au moins toi, je sais que tu peux nous honorer. Tu peux nous relever la tête. Vous savez, quand dans ce monde, nous sommes tellement petits, nous sommes tellement bas, on nous regarde pour des rien. Personne ne prend garde à nous. Et quand nous trouvons quelqu'un qui nous donne un petit peu d'honneur, hein, on a besoin un petit peu d'honneur pour nous réchauffer le cœur. Au moins quelqu'un qui nous reconnaît. Comme si le Seigneur Jésus auprès de vous, nous pouvons exister. Nous sommes inexistants dans ce monde pour le monde. Nous sommes inexistants. Nous, les fils des Zébédée, nous sommes de rien. Mais toi, tu peux nous relever la tête. Donne-nous une place à côté de toi. Jésus dit, mais ils sont tyrannisés, ils sont dominés. Donc il faut les comprendre. Ils demandent un tout petit peu d'honneur. Ils demandent un peu, mais ils demandent un grand honneur. Ils ont pas demandé un petit peu, effectivement. Ils ont demandé un grand honneur de s'asseoir à droite. Et à gauche de Jésus, comme pour dire, il y a enfin quelqu'un qui peut nous faire honneur. Ils ont demandé à Jésus. Jésus dit, mais qu'il n'y en ait pas parmi vous l'un qui domine sur l'autre ou qui tyrannise l'autre. Car quiconque parmi vous, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Le premier, pas celui qui est assis sur le trône pour être servi. Le premier, celui qui va prendre le poste d'esclave. J'ai dit qu'à le Fils de l'homme, lui, Jésus, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Jésus cite son exemple. Lui, le Maître, le Sauveur. Lui, le Fils bien-aimé du Père. Le Fils qui détient toute l'affection du Père. Il est venu s'humilier. Il n'est pas venu pour être servi, il est venu servir. Il est venu s'abaisser le plus bas possible. Il s'est fait humilier par les hommes. On va lui cracher dessus, on va le fouetter. On va le traiter comme un moins que rien. Il est venu donner sa vie. Commençons pour nous. Il dit ça. Alors, il ne faut pas s'indigner contre ceux qui demandent au Seigneur de lui apporter un peu d'honneur. Le Seigneur veut nous relever. Car autant tu as été humilié par des circonstances de la vie,
autant que le Seigneur Jésus te relèvera la tête, autant que tu as été écrasé, laminé par des circonstances, autant que le Seigneur Jésus a le plan de te relever la tête, autant que tu as été méprisé, le Seigneur Jésus a le plan de t'honorer, de t'élever en dignité, de te donner de l'honneur. Autant tu as été maltraité, le Seigneur Jésus a le projet de te consoler, de te relever la tête. Autant que tu as baissé la tête, autant que Jésus-Christ va te relever la tête. Autant que tu as été malmené par les circonstances, autant que Jésus-Christ te donnera une victoire éclatante. Et tout œil le verra. Jésus-Christ veut réparer dans ta vie les années perdues, les années d'humiliation, les années de souffrance, les années de maltraitance. Jésus-Christ veut le réparer, le rétablir dans ta vie. Il veut le rétablir. On dit que les temps perdus ne se retrouvent jamais, mais avec Jésus-Christ, Jésus-Christ va compenser dans ta vie tous ces moments d'humiliation, de souffrance, de douleur, les moments de mépris que tu as pu subir. Jésus-Christ va les remplacer, car il veut consoler ton cœur, il veut consoler ton âme. Les autres n'ont pas compris Jacques et Jean, mais ils ont demandé, Seigneur, nous avons tellement été démolis, écrasés, méprisés, tyrannisés. Restaure-nous, je t'en prie. Jésus-Christ est capable de restaurer ta vie. Et il va le faire. Mais seulement, il faut croire en lui. Si tu crois, tu verras. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur Jésus a un plan de restauration pour toi. Et personne ne pourra l'arrêter. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Mais seulement souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et rien ne pourra l'empêcher d'être avec toi. Il accomplira son plan pour toi. Et rien ne pourra l'empêcher. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Et moi, Marc-Joseph, je te dis bien, à demain, pour une nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle.